Nous, députés nationaux de la plateforme politique Front commun pour le Congo, réunis ce 30 novembre 2020 au Palais du Peuple, siège du Parlement, faisons devant l'opinion nationale et internationale la déclaration suivante. 1. Réitérons notre soutien indéfectible aux membres de notre bureau et particulièrement à l'honorable présidente Janine Mabunda Lioko Moudiaï, à qui nous adressons nos vœux de prompt rétablissement suite à l'accident de circulation dont les causes suspectes ne sont malheureusement pas encore établies. Il est inacceptable qu'en 2020, la première femme élue à cette haute fonction soit régulièrement victime d'un harcèlement politique d'une extrême violence par des attaques personnelles et des remarques sexistes d'un autre âge. 2. Prenons acte de l'ordonnance du Conseil d'État rendue le 23 novembre 2020 déclarant irrecevable la requête de notre collègue Fabrice Puela. Nous saluons cette décision allant dans le sens d'une justice équitable et condamnons la propension frénétique de certains acteurs politiques à recourir aux juges dans des domaines institutionnels et politiques qui ne les concernent pas en vertu des principes sacro-saints de séparation et indépendance des pouvoirs. Ces pratiques condamnables de judiciarisation à outrance des questions politiques sont un danger pour la stabilité et l'efficacité de notre système politique. 3. Condamnons les manœuvres de bas étage vouées à l'échec de certains acteurs politiques bien identifiés pour tenter de changer de majorité parlementaire usant des corruptions et des procédés fallacieux condamnables par nos lois récemment évoquées en plénière de notre institution. Vouloir acheter la conscience d'un élu légitime du peuple, c'est affaiblir la bonne gouvernance et la démocratie congolaise et biaiser la volonté du souverain primaire, seul détenteur du pouvoir au terme de l'article 5 de notre Constitution. Avec toutes les preuves de corruption qu'il détient, le Front commun pour le Congo se réserve le droit d'ester en justice contre le corrupteur et le corrompu. 4. La majorité parlementaire est bien identifiée pour une législature conformément à l'article 26 de notre règlement intérieur, déclaré comme conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Elle est physiquement présente par le biais des signatures des 305 députés présents à Kinshasa, reprise en annexe de cette déclaration, et le sera chaque fois que de besoin, comme pour les différents votes au sein de la plénière. Affirmons qu'au vu du fonctionnement de notre système politique, la majorité parlementaire identifiée pour le Front commun pour le Congo assumera ses responsabilités et rien ne se fera légalement contre elle et sans elle. 6. Appelons tous les acteurs institutionnels et politiques à œuvrer pour la stabilité des institutions et la préservation du pacte républicain en ne prenant pas des initiatives qui énerveraient les dispositions de notre unique loi suprême, notre loi des lois, à savoir la Constitution. Le respect de la Constitution s'applique à tous, sans exception. Saluons l'organisation prochaine par notre institution de la 48e Assemblée plénière virtuelle du Front parlementaire SADC par notre pays, le 4 et le 5 décembre 2020 prochain. Pour la première fois, depuis la création de cet organe de notre communauté économique régionale d'Afrique australe, c'est une marque de confiance importante envers notre pays, notre peuple dont nous sommes les représentants légitimes et notre institution. Lançons un message d'encouragement à nos forces armées et de sécurité qui, jour et nuit, ne cessent de lutter pour notre intégrité territoriale et la protection de nos compatriotes et de leurs biens. Enfin,
réitérons notre appartenance sans faille au Front commun pour le Congo, à son autorité morale, le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange, et aux valeurs qu'il défend pour le bien-être de nos populations.